Lui aussi aime regarder le football mais se sent beaucoup mieux sur sa moto. Le motocycliste marocain Amine Echegher portera le drapeau marocain à l'Africa Eco Race, cette course mythique qui reliera Nador à Dakar. 2 semaines de compétition très intense, 6000 km de course, dont la moitié au Maroc. Les réglages auront lieu à Monaco. Arrivée prévue à Dakar, au Sénégal, le 14 janvier. Et à 6 jours du top départ, Amine Echegher, déjà sacré champion du monde de moto catégorie Rallye 3 l'an dernier, nous fait l'honneur de sa présence ce soir pour parler de ce rêve qu'il voulait réaliser depuis tout petit. Amine Echegher, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, vous y êtes. Votre nom fait partie des participants de l'Africa Eco Race. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir ici. C'est un honneur. Pour moi, c'est une course c'est la course qui m'a toujours fait rêver depuis tout petit, parce que la course passait par Rabat et par la forêt de la Marmora. Et ça a été ça m'a toujours fait rêver de participer à cette course de l'Africa Eco Race. Alors pour les téléspectateurs, il est important de rappeler le niveau de difficulté de cette course. Seulement le tiers des participants arriveront à Dakar. Quels sont les obstacles? Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez en tant que champion du monde? Et puis quels sont les obstacles que vous pouvez rencontrer? Alors pour un amateur déjà, d'arriver à l'arrivée à Dakar, c'est un exploit. Moi, bien sûr, j'aimerais arriver à l'arrivée, mais j'aimerais faire un résultat. Le Maroc n'a jamais fait de résultat dans une course aussi prestigieuse. Le drapeau marocain n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Et pour moi, cette course représente le vrai Dakar, celui qui va jusqu'à Dakar. Et c'est un rêve depuis tout petit, c'est vraiment le rêve de pouvoir, c'est ce rêve qui m'a donné envie de faire de la moto, ce rêve qui m'a mis dans le motocross, puis ensuite dans le rallye. Et ça va se concrétiser, donc je suis très content. Alors quelles sont les difficultés que vous pouvez rencontrer d'ordre physique ou mental? Les difficultés, déjà, d'un point de vue mécanique, c'est très compliqué pour la moto de faire 6000 km jusqu'à 6000 km, 600 km par jour pendant 15 jours. Ensuite, physique, mais ça dépend de moi. Je travaille ça depuis des années en faisant énormément d'endurance fondamentale, de foncier, de vélo et de course à pied. Et aussi, il y a tout ce qui est technique que je travaille en motocross. Mais d'un point de vue mécanique, c'est clair que je travaille énormément sur la mécanique. Je dois être capable de changer un injecteur au milieu de nulle part. Et il y a un gros volet mécanique à prendre en compte. Vous ne devriez pas avoir de difficultés étant donné que vous avez touché votre première moto très jeune. Est-ce que vous redoutez que votre moto tombe en panne? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir la réparer? Alors oui, on s'attend, on imagine les pires scénarios, mais malheureusement et dans certaines situations, on ne peut rien faire. Après, tout ce qui concerne la mauvaise qualité de carburant qu'on trouve en dessous du Maroc, en Mauritanie, je suis préparé pour ça. J'ai des injecteurs en plus, des pompes à injection en plus, mais on ne sait jamais, tout peut arriver. Donc voilà, il faut croiser les doigts. On vous souhaite en tout cas beaucoup de succès, c'est certain. Comment vous avez parlé d'entraînement? Comment est-ce qu'on prépare une compétition comme celle-ci? Qu'est-ce que ça représente en termes d'heures? Ça représente et de sacrifices. Énormément de sacrifices. Déjà le fait d'avoir une hygiène de vie particulière pour vraiment être aussi performant, parce que n'importe qui peut être bon et performant pendant une journée, 2 jours, mais sur 15 jours, entre 5 h du matin jusqu'à 16 h ou 18 h, tous les jours, ça demande vraiment un corps qui soit bien préparé. Alors la moitié du parcours, Amine, se déroule dans le royaume. C'est une source supplémentaire de motivation pour vous de porter très haut les couleurs du drapeau marocain? Complètement, parce qu'en même temps, il y a le Dakar qui a lieu en Arabie Saoudite, et c'est sûr que pour moi, être ici au Maroc, avec tous les encouragements, ça c'est juste formidable. Les gens dans le sud du Maroc et dans ces régions me connaissent bien plus que dans la région Rabat-Casa, parce que voilà, c'est tellement important pour eux et j'ai tellement bien représenté ces régions-là que voilà, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Alors, champion du monde, Amine, en 2022, l'an dernier,
potentiellement un titre, un très beau score à l'issue de cette course, on vous le souhaite. Quel est votre prochain objectif? Mon prochain objectif serait déjà de finir l'Africa Race, d'arriver à Dakar. Et si je peux faire un top 5, voire un podium, ça serait vraiment très très bien. Et ensuite, on visera le Dakar en Arabie Saoudite. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Rendez-vous est pris le 4 janvier, donc à Nador, pour 15 jours de compétition. Et on espère évidemment que 2024 commencera pour vous de la plus belle des manières. Merci. Merci à vous. Amine. Et pour célébrer l'arrivée de